J'ai l'impression de passer mon oral du bac. J'étais venu tout gaillard en préparant ce que je vais dire et je trouve la reine au pas de la porte. Et j'ai commencé déjà à perdre quelques idées. Mais Majesté, c'est pour vous dire combien je suis honoré, ma délégation et moi-même, mon épouse, de votre présence. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et parfois, je triche en parlant, parce que parfois, je ne suis pas totalement objectif. Je vais vous parler de Mali, mon pays, que j'aime peut-être un peu trop. Honorables invités, j'ai préparé 2 conférences. J'avais préparé à Bamako une communication qui répond au thème qui a été énoncé par le recteur, que je voudrais ici saluer et remercier l'ensemble de ses collaborateurs pour l'invitation qui m'est faite et l'ensemble des étudiants pour le temps qu'ils ont bien voulu prendre à venir m'écouter. Alors je me suis dit que cette conférence, elle est déjà réalisée parce que je vous donner des exemplaires. Je préfère la mettre à côté. Et je vais partir directement sur une autre conférence qui, celle-là, sera certainement plus théorique parce que je ne vous remettrai pas le texte. Le Mali que j'aime et d'où je viens. Le Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Au départ, je ne dis pas au départ, avant c'était le Soudan français, avant l'indépendance, mais depuis le 22 septembre 1960, la République du Mali a pris le nom de l'Empire du Mali. C'est comme l'Empire du Ghana, le Ghana que vous connaissez aussi, la République du Ghana, a pris le nom de l'Empire du Ghana d'antan, qui était, nous étions plus dans la sphère de cet empire. Le Mali, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a une dimension de 1 240 000 km², 14 millions d'habitants, 7 pays frontaliers et 7 000 km de frontières. Et les 2 tiers de notre pays se trouvent dans la Sahel et le Sahara. Pour ce qui concerne l'histoire, nous sommes un pays pétri d'histoire, pays de grands empires tels que l'Empire du Ghana, qui a été l'un des premiers États organisés d'Afrique, dont la République du Ghana actuelle porte le nom. Cet empire a été détruit pas par l'invention des barbares et autres, mais c'est le changement climatique qui, à l'époque, 8e, 9e siècle, a détruit tout un empire. 7 années de sécheresse durant, sans eau, ni rien, l'empire a été obligé de ramasser ses bagages et de déménager. Et les populations sont parties chercher niche ailleurs. Parmi ces populations qui sont descendues plus bas dans la côte de l'Afrique de l'Ouest, en Gold Coast, à l'indépendance, le Ghana qui était Gold Coast a décidé de prendre le nom de l'Empire du Ghana, que nous avons partagé avec eux. Et le 22 septembre 1960, le Soudan français, nous ne reconnaissons plus ce nom colonial, nous avons choisi la République du Mali en souvenir de l'autre empire du Mali. Des royaumes célèbres. L'Empire du Mali a une caractéristique que je voudrais me permettre de vous parler rapidement. Et j'ai amené des textes d'ailleurs pour vous remettre, pour votre bibliothèque. C'est l'une des premières constitutions, sinon la première déclaration des droits de l'homme au monde. Ça date de 770 ans, à peu près. En effet, au moment de la constitution d'un très grand empire qui a couvert le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, une partie de la Mauritanie, on disait qu'il partait depuis les sables jusqu'à l'océan Atlantique. C'était un vaste empire. À la constitution de cet empire, lorsque tous les rois se sont réunis pour décider de constituer l'empire, ils ont dégagé d'abord une charte qu'on a appelée communément la charte de Kouroukanfouga. Cette charte organise la vie sociale, mais surtout organise le pouvoir, ses limites et la succession dans le pouvoir. Nous avons appelé ça la charte de Kouroukanfouga, qui a été édictée plus exactement par l'ensemble de ces rois et connaissants en 1236, à peu près 70-80 km de notre capitale, Bamako. Un article extrêmement important sur un certain nombre d'articles que je vous remettrai pour votre bibliothèque précise et stipule que la vie humaine
est sacrée. Et lorsqu'on lit aujourd'hui les déclarations des droits de l'homme, on se rend compte que bien avant, des gens qui sont estimés peut-être pas alphabétisés dans une certaine limite, avaient eu la sagesse de réfléchir et de mettre en place un document extrêmement important dont je vous ai amené 2 exemplaires que je vais remettre au recteur. Parlons du Mali